J'aime la parole de Dieu parce que pour moi, c'est un livre de vérité. Notre Dieu ne nous cache rien. Quand tu lis, tu médites sa parole sur plusieurs points. Notre Dieu nous a avertis, nous a déjà avertis. Et comme on le dit, un homme averti en vaut deux. J'ai jusqu'à aujourd'hui du mal à comprendre comment est-ce que des chrétiens qui ont lu et médité la parole de Dieu, qui ont vu que les chrétiens de Béret nous ont donné un exemple formidable. La Bible dit que ces chrétiens de Béret ont examiné si ce que Paul, le grand apôtre Paul, leur disait était exact. Et Paul n'a pas été frustré pour cela. Il les a laissés faire leur vérification pour voir si ce qu'il leur disait était conforme à ce qu'ils avaient déjà entendu. Pourquoi refusons-nous d'appliquer cet exemple que nous laissent les chrétiens de Béret? Pourquoi voulons-nous croire à toute parole qui nous est prêchée? Pourquoi voulons-nous croire à tout ce qui passe, à tout ce que nous lisons, à tout ce que nous voyons sur Internet? Pourquoi est-ce que nous ne copions pas le comportement des chrétiens de Béret? Et la Bible ajoute que nous devons vérifier toutes choses. Ce message, cette exhortation est pour tous ceux qui ont eu le cœur brisé parce qu'ils n'ont pas été attentifs. Ils n'ont pas été attentifs à ce que la parole de Dieu disait. Et ils ont cru en telle ou telle parole. Ils n'ont pas vérifié. Ils n'ont pas été vigilants. Et je dirais, ils ont été escroqués, en guillemets, au nom de Jésus. Vous ne devez pas croire en quelqu'un juste parce qu'il cite des versets bibliques à gauche, à droite. Vous ne devez pas croire en une personne juste parce que la personne a une belle voiture, une belle église. Tout est beau, tout brille, c'est climatisé. Donc, ce qu'il dit, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Quand on a un tel comportement, un jour, on se fera avoir. Un jour, on se fera escroquer. Un jour, on aura le cœur brisé. Parce qu'on va avoir des attentes qui ne seront pas comblées. Et en définitive, on va dire que tous les pasteurs sont mauvais. Tous les prophètes sont mauvais. Tous les hommes de Dieu sont mauvais. Parce qu'ils m'ont escroqué. Ils m'ont volé ceci. Ils ont fait telle ou telle chose. Non, mon cher ami, les gens que tu as suivis sont mauvais. Ceux en qui tu as mis ta foi sont mauvais. Ceux en qui tu as mis ta confiance sont mauvais. Et la Bible nous avait déjà avertis pour dire que dans les derniers jours, on aura de faux prophètes, on aura de faux conducteurs, de faux pasteurs, il y aura de faux docteurs. Donc c'est un non-événement qu'à longueur de journée, vous voulez dire aux gens qu'il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes, il y a de faux hommes de Dieu. La Bible nous avait déjà avertis. Et c'est vous qui n'avez pas fait attention. Vous n'êtes pas allé lire et méditer la parole de Dieu. Vous avez mis votre confiance en des gens juste en marchant par la vue. Est-ce que sincèrement, c'était un raisonnement logique et intellectuel de s'asseoir et puis dire, comme un policier m'a escroqué, donc tous les policiers de la ville sont mauvais. Donc tous les policiers du pays sont mauvais. Comme un pasteur, comme un homme de Dieu m'a escroqué. Donc tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu sont mauvais. Sincèrement, quand vous réfléchissez, est-ce que c'est un raisonnement cohérent, c'est logique? Ce qui se passe dans votre cas, c'est que vous avez le cœur brisé. Et quand on a le cœur brisé, il faut qu'on se défoule, il faut qu'on dise ce qu'on a envie de dire. Et ça peut ne pas être logique, mais nous, dans notre tête, c'est logique parce qu'il faut qu'on dise quelque chose. Et quand on a le cœur brisé, vous savez ce que la Bible dit? Quand tu as le cœur brisé, tu cherches la face du Père. Tu cherches la face de Jésus. Tu lui dis, Seigneur, j'ai le cœur brisé. Guéris-moi. Parce que la guérison ne viendra pas parce que vous allez aller faire des vidéos, vous allez aller critiquer les gens, vous allez aller dire que tous les pasteurs sont mauvais, vous allez jeter l'opprobre sur tous les pasteurs, sur tous les hommes de Dieu. Ce n'est pas là que votre guérison viendra. Votre guérison viendra quand vous serez attentif à la parole qui vous a été annoncée. Quand vous allez examiner les Écritures. Quand vous allez vérifier toutes choses. C'est là que votre guérison viendra. Votre guérison viendra quand vous allez reconnaître que vous avez fait une erreur. Donc vous avez été grugé, donc vous avez été escroqué. Et qu'à partir d'aujourd'hui, vous serez plus vigilant. Vous allez demander l'aide du Saint-Esprit. Vous allez prendre la décision qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus marcher par la vue, mais vous allez marcher par l'Esprit de Dieu. À partir de ce moment-là, votre guérison va venir. Mais tant que vous allez continuer de piailler, tant que vous allez continuer de jeter la responsabilité sur les autres, en n'ayant même pas conscience que vous êtes laissé avoir par des humains comme vous. À un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité.
C'est quelle Bible que vous lisez? Parce que la Bible que nous on lit, Dieu nous a avertis de toutes ces choses. Il nous a dit, dans les derniers jours, il y aura de faux prophètes, il y aura de faux enseignants, il y aura de fausses doctrines. Que faites-vous de ces avertissements? Vous pensez que ça ne vous concerne pas? Vous pensez que Dieu a dit cela juste pour la forme, juste parce qu'il n'a rien à faire, juste parce qu'il n'a rien à dire? Il y a des faussaires partout, il y a des escrocs partout. Quand est-ce que vous allez l'intégrer dans votre façon de vivre? Tous les gouvernements du monde entier luttent contre les faussaires, les escrocs, les usurpateurs, tout cela. Et vous pensez que pour un message aussi important, notre Dieu ne va pas nous avertir qu'il y aura des faussaires, qu'il y aura des menteurs, avec à la tête leur chef, le plus grand menteur qui soit, Satan le diable, le plus grand calomniateur. Les gars, au fond, qu'est-ce que vous cherchez? C'est Dieu que vous cherchez? Est-ce que c'est Dieu que vous cherchez? Parce qu'il y a des gens aussi qui veulent prendre des raccourcis, et en voulant prendre des raccourcis, mais on tombe sur des escrocs. Qu'est-ce que vous cherchez? Parce que si c'est Dieu que vous cherchez, Dieu montre dans sa parole comment le chercher et comment le trouver. On ne prend pas des raccourcis. Si c'est Dieu que vous cherchez, vous devez avoir vos regards fixés sur ce Dieu-là. Vous devez avoir vos regards fixés sur Jésus. Vous devez être attentif à la parole de Dieu, attentif à la parole prophétique qui est sortie pour vous. Celui qui vous guide, qu'il soit pasteur, prophète, etc., il a pour responsabilité, pour devoir, de faire en sorte que vos regards soient fixés sur le Christ et non sur lui. Ce n'est pas lui qui est mort à la croix pour nous. Donc, à un moment donné, je vous repose la même question. En qui est-ce que vous avez cru? Qui est-ce que vous cherchez? Si c'est Dieu que vous cherchez, calmez-vous, relisez la parole de Dieu. Il nous montre la façon dont nous devons le chercher. Et ceux qui le cherchent, le trouvent. Donc, comment se fait-il que vous ne le trouvez pas? Peut-être que vous ne le cherchez pas de la bonne façon. Et tout ça va vous briser le cœur. Quand vous voulez prendre des raccourcis, quand vous voulez aller plus vite que la lumière, quand vous voulez vous tracer vous-même votre propre chemin, alors que Dieu a dit que c'est lui qui va tracer le chemin où nous devons marcher. Mais vous allez forcément vous briser le cœur. Vous allez forcément tomber sur des escrocs, des menteurs, des voleurs. Qui est-ce que vous cherchez? Jésus-Christ, le Dieu vivant, l'étoile filante du matin, le lion de la tribu de Juda. Qui est-ce que vous cherchez au juste? Vous voulez être riche vite, vous voulez avoir vite la promotion, vous voulez voyager, vous voulez vous marier, vous voulez faire telle ou telle chose. Donc, tous ceux qui vont vous raconter des choses farfelues pour que vous ayez ces choses-là rapidement, mais c'est eux qui vous intéressent, ce n'est pas Jésus qui vous intéresse. Donc, quand on est tombé dans du faux, on met les choses sur la table et on voit là où est notre responsabilité. Et on essaie de corriger les choses. Parce que si vous avez le cœur brisé et que vous perdez votre temps à raconter n'importe quoi, vous n'allez pas avancer. Vous aurez le cœur rebrisé encore quand vous allez commettre les mêmes choses dans les mêmes situations. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Demandez pardon à Dieu. Repentez-vous que vous n'avez pas mis en pratique sa parole. Vous n'avez pas été attentif à la parole de Dieu. Que vous ne l'avez pas cherché comme il faut. Repentez-vous. Et lui, c'est lui qui guérit les cœurs brisés, comme le dit dans sa parole. Parce que comme il sait que des gens vont avoir les cœurs brisés, il a dit dans sa parole, je guéris les cœurs brisés. Donc, si vous avez le cœur brisé, venez vers lui, repentez-vous, exposez votre situation et puis dites-lui que vous voulez marcher dorénavant en tenant compte de ce que lui vous dira. C'est pour tous ces escrocs, ces menteurs, que souvent des gouvernements de certains pays ont vu que les hommes de Dieu avaient une certaine emprise, une certaine autorité sur leurs fidèles. Et ils ont voulu que les hommes de Dieu, par exemple, ne fassent pas tel ou tel boulot. Il y a des pays où les hommes de Dieu n'ont pas le droit de faire tel ou tel travail. Il y a des pays où le travail que nous faisons est passé à la loupe. Parce que les gens savent qu'on a de l'autorité sur les gens. Et que certains parmi nous pourraient mal exercer cette autorité-là. C'est de notre responsabilité, chers frères et sœurs en Christ, chers serviteurs et servants de Dieu, pasteurs, prophètes, etc., de montrer le bon exemple
partout où nous sommes. De montrer que nous sommes des personnes responsables. Que nous pouvons avoir de l'autorité et que nous savons comment nous servir de cette autorité et comment exercer correctement cette autorité-là. Trop de personnes se plaignent dans le monde entier d'être victimes des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Et toutes ces personnes-là n'ont pas fait des coalitions pour venir forcément salir le corps de Christ. Il y a plusieurs parmi eux qui disent la vérité. Il y a des comportements légers que nous avons. On se demande, mais attends, ce monsieur-là ou bien cette femme-là, mais c'est quelle Bible qu'il ou elle a lu pour se comporter de la sorte? Aller déposséder des gens. Aller donner des directives à des gens qui ne sont même pas dans la parole de Dieu. On se donne des droits qu'il ne faut pas. Si nous voulons qu'on nous respecte, si nous voulons qu'on respecte notre travail, nous devons être des personnes responsables, des personnes conscientes de l'autorité que Dieu nous a donnée, de l'exercice de cette autorité. Nous devons montrer aux yeux du monde que nous sommes des personnes dignes de confiance. Dieu n'a interdit personne d'avoir un jet privé, d'avoir une maison d'une grande valeur ou tel bien. Mais il y a des moments où les gens posent de vraies questions sur la provenance des biens que nous avons. Mais si c'est quelqu'un qui vous a fait un don, mais déclarez le don, dites que c'est une personne qui vous a fait le don. Souvent, les gens se posent des questions sur les personnes qui les dirigent et ces questions-là sont légitimes. De la même façon qu'on le ferait pour les hommes politiques, mais on le fait aussi pour les personnalités religieuses. Comment se fait-il que vos enfants sont dans telle ou telle école, vos femmes vont au marché à Paris ou à Tokyo, et puis le peuple que vous dirigez, les gens sont dans la misère? On se pose des questions légitimes. Et puis à un moment donné, on ne peut pas dire qu'on s'en fout, que les gens pensent ce qu'ils veulent. Notre rôle, c'est de diriger, de conduire le peuple de Dieu, de faire en sorte qu'il soit prêt à la rencontre de notre chef, Jésus-Christ, quand il reviendra. Dans tous les cas, chacun d'entre nous sera jugé pour chaque action qu'il aura accomplie. Le jugement dernier ne sera pas seulement que pour des fidèles, pour des brebis. Le jugement dernier sera également pour des pasteurs, les serviteurs, servantes de Dieu. Toutes les décisions qui ont été prises seront passées à la loupe devant notre Dieu. Il va nous demander nos motivations, les raisons, comment est-ce qu'on a géré le peuple. À tous ceux qui ont eu le cœur brisé, ou qui auront le cœur brisé, parce qu'il y aura toujours des faussaires, que Dieu vous fortifie. Le seul message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que la Bible nous avait déjà avertis de ce genre de situation. Donc quand on est averti, on se comporte comme quelqu'un qui est averti, comme quelqu'un qui a l'information. Donc comme j'ai l'information, à partir d'aujourd'hui, je serai prudent. À partir d'aujourd'hui, je marcherai selon la parole qui est écrite devant moi. Si tu veux poser des questions, pose des questions. Si tu poses des questions à un homme de Dieu qu'il est fatigué de te répondre, qu'il pense que tu en fais trop, mais peut-être que ce n'est pas l'homme que Dieu a disposé pour répondre à tes questions. Pose des questions à quelqu'un d'autre. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se retrouve un jour là en train de discréditer quelqu'un, en train de dire que telle personne nous a dépossédés. Juste parce que quand on voulait poser des questions, on n'a pas eu de réponse et puis on a agi dans l'ignorance. L'ignorance, qu'on soit au plan spirituel ou au plan physique, l'ignorance est une plaie. Le diable va toujours utiliser votre ignorance pour vous avoir. Ceux qui veulent vous escroquer vont utiliser votre ignorance pour vous avoir. C'est de votre responsabilité de vous instruire, d'aller chercher l'information, de lire, de méditer. C'est ce que dit la parole de Dieu. Il faut lire, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut marcher selon l'esprit et non selon la vue. Mettre sa caméra et faire des vidéos après n'est pas la solution. Ne vous guérira pas de vos blessures. Il faut agir en amont. Il faut être prudent. L'homme prudent voit le malheur de loin et puis il se cache. Quand on est prudent, on est vigilant, on examine. On marche d'un pas lent et sûr. Si vous voulez prendre des raccourcis, vous aurez toujours le cœur brisé. Que Dieu vous fortifie et que son Saint-Esprit vous accompagne tous les jours de votre vie. Soyez guéris au nom de Jésus. Shalom chez vous.